Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est la troisième séance de montage de la scénette Bataille de Normandie. Alors, comme j'avais dit dans les vidéos d'introduction, les deux premières, c'était montage du Panther. Et là, on va faire une session de montage du Sherman. Voilà, deux séances Panther, une Sherman, deux séances Panther, une figurine, etc. Parce que, comme je disais, le Panther est très conséquent à monter. Allez, on attaque. Donc j'ai modifié un petit peu l'angle de la caméra parce que je me suis aperçu que sur les vidéos précédentes, il y a des fois on voit pas très bien. Donc j'ai reçu le matériel pour faire qu'on appelle ça là, les lives en fait. Mais comme je suis un petit peu de la vieille école, il faut que j'apprenne comment ça marche. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Donc on est encore sur une vidéo enregistrée. Donc le Sherman, c'est celui-ci. C'est une maquette de chez Meng, donc un M4A3. Donc on voit que rapidement hein, que le plan est un petit peu moins conséquent que le Panther. Là j'ai combien d'étapes, disons. Allez, on regarde ça, voilà, j'ai 25, voilà, une trentaine d'étapes. Donc j'ai 2 fois moins d'étapes que sur le Panther. Et chaque étape, il y a moins de pièces à monter. Donc c'est pour ça que je fais une alternance de 2 séances Panther, une séance Sherman. Voilà, le plan est en couleur, donc ce qui est pas mal. Et donc là, on voit que on part pas tout à fait de la même façon, parce que pour la première étape, on va directement attaquer des grosses pièces sur le châssis. Et ensuite, on va monter des parties arrière. Et ensuite, on attaquera le train de roulement. Donc, ce qui va être intéressant sur ce blindé, c'est que je vais le monter complètement, hein, de façon optimum, avec la peinture, les vieillissements, etc. Mais il va tellement être recouvert d'un pli d'emanta, comme on dit, je ne sais plus quel est le mot exact, c'est-à-dire de sac, de caisse, peut-être de jerrycan, et il va y avoir une dizaine, douzaine, voire une quinzaine de figurines dessus. On va plus voir grand-chose du blindé, mais c'est pas grave, il faut le faire quand même de A à Z. Donc on est parti. Première étape, c'est le même principe que sur le Panther. Donc on voit que là j'ai la grappe de la lettre C, la grappe de la lettre F et la partie inférieure du châssis. Donc j'ai même pas ouvert encore. Hein. La partie inférieure du châssis, elle se trouve ici. Voilà, c'est cette partie là, et ça c'est donc la partie supérieure où là ça va être pas mal modifié, on verra ça en temps voulu. Donc je regarde cette pièce principale qui n'était pas montée sur grappe, qui était montée sur comme ça, donc il n'y a pas, je passe la main, il n'y a pas d'ébaburage à faire. Cette partie là ici fait partie de la pièce, donc ma pièce est propre, j'ai rien à faire dessus. Ce que je m'aperçois, alors vous le verrez pas à la caméra, c'est que j'ai des zones brillantes ici sur le plastique. Ces zones brillantes sont dues parfois à des produits de démoulage ou autres produits du plastique, et on verra qu'il sera nécessaire avant d'attaquer la peinture de dégraisser les pièces ou dégraisser les sous-ensembles. On verra ça. Donc cette pièce là, elle va comme ça, et ici alors je vais vous la mettre ici, comme ça vous verrez un peu mieux, c'est la graffe. Donc ici j'ai la C62 et la C29, je vais les chercher tout de suite. Ça c'est la partie F. Alors vous voyez, les grappes sont parfois un petit peu moins conséquentes que sur le Panther. C'est pour ça qu'il va se monter, je pense, relativement rapidement.
Surtout que, comme je vous dis, la plus grosse difficulté, ça va être d'adapter les accessoires et les personnages dessus. Donc, C62, c'est facile, hein. Elle crève les yeux, c'est celle-ci. Alors je contrôle quand même. Voilà. C'est cette partie ici. Donc là, je dégrappe avec ma pince. Voilà, une grosse partie. Alors, il est bien, les rivets sont bien détaillés quand même. Il est bien moulé, la structure. Parce que le Sherman, il a une structure assez granuleuse quand même. Et C29 qui est une sorte de barre ou de planche, je suis toujours sur C. Et 34, 29, ça doit être ça. Ok. C'est ici. Voilà, C29. Donc là, j'ai des petites tiges. Est-ce que ces petites tiges font partie de la pièce ou est-ce que ce sont des problèmes de plastique? Je vais m'en apercevoir tout de suite. Et apparemment, ce sont des morceaux de démoulage. Et on le voit. Alors, je vais présenter à blanc ma pièce qui vient dessus comme ceci. Alors, est-ce qu'elle est symétrique? Parce que, évidemment, il doit y avoir un sens. Elle doit venir comme ceci. D'accord, il y a un petit éplat ici qui vient là. Donc, elle vient comme ceci. Et donc, comme ces petits ergots là, ils sont déjà, premièrement, ils sont pas sur le dessin et deuxièmement, ils viennent à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils serviront absolument à rien. Donc, je peux les enlever. C'est des coulures de plastique à la fabrication des pièces. Voilà. Donc, j'ai remis mes yeux hein, parce que, alors là, je prends l'outil qui coupe un petit peu mieux parce que simplement, j'ai pas encore changé la lame de mon cutter qui est trop émoussé cette fois. Il y a un peu de colle dessus. Et il faut quand même que ça puisse enlever de la matière. Donc ça va être intéressant de monter les deux en parallèle. Surtout qu'au niveau de la peinture, on a un Sherman qui va être bien sûr olive drab, qui va être dans les verts armés américains. Et un Panther, alors je sais plus quel régiment j'ai fait, quelle division, il sera camouflage 3 tons, été 44 allemand, bien connu. Et puis on parlera encore de maquettes, hein, parce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes quels étaient ce qui me restait à faire, donc le travail que j'avais à faire. Donc tout ce que j'ai à faire, je voudrais le terminer pour... Alors moi je me fixe des objectifs, hein, je travaille comme ça. Je me fixe des objectifs de date parce que sinon, enfin moi c'est comme ça que je travaille, sinon je n'avance pas. Sinon je dis oh, ouais je ferai ça, puis un mois après c'est toujours pas fait. Oui j'ai ça à faire. Alors moi je dis pas comme ça, je dis je fais ça et il faut que ce soit terminé à telle date et j'essaye de me faire un emploi du temps. Alors des fois il est dans ma tête hein, l'emploi du temps pour pouvoir mener à bien les projets parce que j'en ai beaucoup trop à faire. Donc comme je disais, donc là je reviens à ma pièce. Donc là, cette petite pièce elle vient ici. Je m'assure qu'elle joint correctement. Enfin elle vient comme ça plutôt. Elle vient un peu en biais. Est-ce qu'elle vient pas plutôt comme ça? Si, comme ça. Voilà, donc là, je vais pouvoir mettre, je vérifie la surface de jonction. Donc ici, c'est assez lisse. Ici, c'est propre. Je vais
ça me gratte le nez ça. Je vais la coller. Donc je vais pouvoir mettre la colle directement ici. Je vais le faire avant de reprendre ma conversation. Donc là, étant donné que la surface est facile à en coller, je vais mettre la colle directement dessus. Donc là, on attaque direct, hein, franco, hein, c'est parti, hein, là, ça rigole plus. Là, ça ne rigole plus du tout. Je vais mettre ma pièce que j'ai dit que c'était comme ça. Non, comme ça. Voilà, donc on contrôle. Elle se plaque bien, il n'y a pas de jour, etc. Alors c'est bizarre, la loupe me déforme un peu le truc. Je contrôle sur le plan. Voilà. Et cette pièce-là, elle vient se coller directement ici, mais comme j'ai pas nettoyé ma pièce, ben voilà. Ça, j'ai deux ergots ici, donc je dois retrouver. Non, je ne retrouve pas deux ergots, donc ce qui veut dire que ça sort. Ça saute. Ici. Donc là, je vais même pouvoir en enlever un peu avec la pince. Alors pourquoi ça s'en va en fait. Donc je disais que tout ce que j'ai à faire en maquette, hein, parce que j'ai des choses à faire dans d'autres domaines, mais tout ce que j'ai à faire en maquette, je voudrais le finir pour toute fin 2025. Parce que je voudrais attaquer un nouveau diorama pour 2026, un diorama qui va être assez long, qui va être assez grand. Alors, je mets ma pièce, je présente. Je regarde quand même. Il faut qu'elle vienne ici. Alors là, j'ai un dévers. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Ma pièce, elle vient comme ça. C'est tout l'avant du blindé. Et puis ça se joint pas trop mal. Alors si dessous, bon, là ça se joint, mais je fais exprès de montrer si ça se joint un peu parfaitement, comme c'est le dessous. Ben, on s'en fiche, hein, parce que le dessous, il va être... déjà, on va pas le voir. Et en plus, il va être vieilli, enfin, avec de la boue, etc. Donc, je peux coller cette pièce. Je peux coller cette pièce. Alors moi, voilà, un truc aussi, c'est que quand je désire réaliser une scénette, par exemple, je me fixe un thème, je dis tiens, ben là c'est la bataille de Normandie. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo que souvent il y a des nouveautés qui sortent dans le commerce qu'on a envie de faire, ou soit un nouveau bâtiment, soit une nouvelle maquette, des fois on passe du coq à l'âne, et la scénette qu'on voulait réaliser, ben finalement non, on ne la fait plus parce qu'on veut faire autre chose. Donc si vous avez acheté par exemple des kits pour réaliser la première scénette que vous vouliez faire et que vous ne vouliez plus la faire, ben vous vous retrouvez avec des kits que, alors peut-être que vous ferez un jour. Là je suis obligé d'écarter.
écarter parce que la grosse partie du châssis est un petit peu voilée, un petit peu déformée. Donc je suis obligé de forcer légèrement. Mais voilà, se met comme il faut. Alors là, il y a une espèce de marche, mais on retrouve la marche de l'autre côté. Ce qui veut dire, c'est que c'est symétrique. Donc elle se monte bien. Là, c'est pas collé ici, mais c'est pas grave parce que j'aurais peut-être besoin de souplesse dans la pièce pour monter le reste. Voilà, donc là, j'ai monté ça. J'ai monté ça. Je disais donc, même si c'est des pages plastiques, je vais mettre mon petit coup de stabilo. Et celui-là, l'overhaul, c'est-à-dire la coque du dessous. Enfin, la coque, ouais, voilà. J'ai fait ça. Je vais aller chercher la F16. C'est pas un avion hein, qu'on va faire, hein, c'est la F16. Alors F, oui, c'est petit. Oui, donc je disais, vous achetez des kits pour faire une scénette. Puis vous vous rendez compte que y a autre chose qui est sorti, il y a un nouveau super kit, et puis vous voulez réaliser une nouvelle scénette. Et puis ce que vous avez acheté avant, soit ça vous sert plus, soit ça vous fait du stock. Et comme je disais l'autre fois, moi le stock, j'ai horreur de ça. Pour la raison que je vous explique. Donc moi quand j'ai une idée dans la tête, je dis par exemple je vais faire une scénette de la bataille de Normandie avec une épave de blindés allemands. J'ai noté ça dans ma tête. F16 c'est celle-ci. Et je garde l'idée en tête. Si au bout de 3 mois, j'ai toujours l'idée en tête, je creuse un peu plus la scène. Je dis ouais, donc ce serait pas mal. Donc le décor il sera comment, combien je mets de figurines, quel thème, etc. Si au bout de 6 mois, à peu près 6 mois, 8 mois, j'ai toujours l'envie de réaliser la scénette, ça veut dire que si je la commence, j'irai au bout. Donc, je peux me dire, allez, cette scénette là, je peux acheter tel kit, je peux acheter tel élément de décor, telle figurine ou telle boîte de figurines. Voilà. Et je commence tout doucement comme on fait là, c'est-à-dire je commence tout doucement un kit puis l'autre, j'essaye de monter donc les kits, les blindés s'il y a plusieurs blindés, le décor s'il y en a un et les figurines s'il y en a en même temps pour pouvoir positionner mes éléments sur la scène quand on arrivera à la partie de mise en place. Donc si au bout de 6 mois, 8 mois, j'ai toujours envie, je me lance dans ma scénette. Et là, j'ai un thème que j'ai envie de réaliser. Alors là, ça fait pas 6 mois, ça fait plusieurs années. C'est sur la bataille de Stalingrad. Un décor sur l'usine des tracteurs ou l'usine Octobre Rouge. Hein, ils fabriquaient des chars de toute façon, en ruine. Alors je vérifie, ça va dessous, comme ça. Donc l'usine réalisée au 1/35e, bien sûr, l'usine détruite, avec un Stug 3 qui rentre dans l'usine, quelques figurines, et surtout je voudrais axer le truc sur vraiment un super décor, quoi. Vraiment faire un décor super détaillé au niveau industriel, tout ça. Alors je vais arrêter de parler parce que je comprends pas comment ça se met ça. Donc je vais chercher pourquoi ça ne se plaque pas. Ça se plaque pas tout simplement parce que ça... Est-ce que ça vient dessus? C'est pareil, c'est comme si vous voyez un petit peu. La pièce en fait elle vient comme ça. Voilà, elle vient comme ça. Mais comme le châssis est très légèrement voilé, il faut l'aider, donc il faut appuyer. Donc pour appuyer, il faut que... Il ne faut pas que je mette de la colle sur le côté. Il faut que je mette de la colle ici et ici simplement. En fait, ici plutôt. Ici et ici.
Comme ça j'aurai une bonne surface de contact et j'aurai pas de colle qui va baver dans tous les sens. Donc je mets un petit coup de papier de verre pour enlever le lisse, voilà, pour que le plastique soit légèrement granuleux. Et ça ira très bien. Donc voilà. Là j'ai un bout de... Non, c'est pas un bout de plastique qui bave. Je vais représenter à nouveau ma pièce pour m'assurer que, bah voilà, non, un tout petit voile ici, tac, voilà, je suis obligé de la faire rentrer. Donc la colle ici, la colle ici. Et ben on va coller. Parce qu'une fois qu'on a forcé un peu sur le châssis, la pièce se met en place correctement. Donc j'ai dit ici. Là c'est pareil, c'est une surface facile, pas trop petite. Je peux y aller directement. Je recontrôle. J'ai fait mon collage à blanc. Donc je sais que ça va aller. Et ici. Ah, c'est des grosses surfaces, donc un tout petit peu là, en haut, parce que là ça rentre. Donc je reviens sur la bataille de Stalingrad parce que je la trompe par là. Attendez, je la mets en place. Ça c'est bon. Et là, il faut que je la force. Alors des fois, au collage à blanc ça se passe bien, puis quand vous collez réellement, et ben, elle ne veut pas se mettre en place. Ça c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. La loi de l'emmerdement maximum. Là elle est en place, hein, je suis là, je la pousse un peu dessus. Je la pousse un peu dessus, mais la colle plastique ça colle bien, donc il n'y a pas à attendre longtemps. J'ai mis un peu de... Ça a bavé un peu là-dessous, c'est pas bien grave, ça se verra pas. Mais on va enlever le surplus quand même. Donc c'est frais. Puis ça c'est une partie qui va être bien vieillie avec la boue. Enfin la boue. Quand vous vieillissez un véhicule, enfin vieillir, si vous salissez plutôt, il faut faire vos salissures ou votre vieillissement, ce qu'on appelle le weathering, c'est-à-dire l'impact des conditions météo sur le blindé en fonction de votre théâtre d'opération. C'est-à-dire que là, on est en juillet 1944, c'est la bataille de Normandie. Le mois de juin, on a vu que pour les débarquements, ils n'avaient pas super beau temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au mois de juillet, il a fait beau. Donc les salissures qu'il va y avoir sur le Sherman, ça va correspondre à des routes de Normandie en été. Donc ils ont traversé sûrement du bocage, des chemins de terre. Donc on sera sur un vieillissement poussière. Poussière plutôt claire. Voilà, poussière de route, poussière de chemin. Donc on sera sur des pigments, des pastels, voilà, plutôt sable, enfin clair quoi. Si vous faites le même blindé, enfin ce ne sera pas un Sherman parce qu'il n'y en avait pas, mais si vous faites un blindé allemand sur le front russe, sur le front de l'Est, comme le diorama que j'ai fait sur la maintenance front russe, c'est de la boue. Bon ça, si vous êtes en hiver, c'est de la boue plus de la neige ou de la glace, donc il faut faire les vieillissements en fonction. Si vous êtes au printemps, été, sur le front russe, c'est de la... c'est de la boue sombre, hein. Donc il faudra faire de la boue et puis de la boue humide et de la boue séchée, hein. Il peut y avoir de la boue séchée à certains endroits du blindé et de la boue humide au niveau des trains de roulement par exemple. Donc là il faudra faire les vieillissements en fonction.
Alors, voilà, F16. Donc j'ai fait le 1. J'ai fait le 1. Voilà. On a déjà une ébauche, on a déjà la taille presque définitive du Sherman. Ok. Ensuite, on attaque au niveau d'une partie du train de roulement avant du barbotin. On a les pièces d'accroche ici. Alors, donc la même de chaque côté. Je vais faire les grosses pièces ici parce que ce sera ce qui est plus facile. Ce qui est marrant, c'est qu'elles ne sont pas... Ah si, ici. Il y a cet ensemble-là à faire d'abord. Il est symétrique puisque... Je ne sais pas si je suis bien dans le champ de la caméra. Ici, on a C54, C53 et c'est Polycap. Alors, Polycap, ça doit être des petits caoutchoucs. Et j'ai une flèche qui va de chaque côté, donc ces deux pièces-là, enfin ces deux ensembles-là sont les mêmes. Voilà. Et ici aussi, ces 4 petites pièces ici qui forment un ensemble vont là et là. Donc c'est pas très compliqué. Le seul truc, c'est que cette pièce-là n'est pas référencée. Et je pense que c'est... Alors c'est marqué No Cement. Ah ouais, No Cement, mais j'ai pas de... J'ai pas la pièce. Je pense donc je suis... Oh putain, ouais. Ça c'est... Non, ça c'est des cartons. Ça c'est super, c'est des petits cartons. Donc moi qui veux mettre plein de... caisses de... Ah non, c'est quoi ça? Moi j'ai vu. Ah non, c'est ça là. Non, c'est pas ça. Ça c'est des petits ressorts. M4 Sherman, ce sont des ressorts. Et avec des... Ouais, en plus la boîte, ils ont fait des petits cartons à découper. Ça fait des cartons d'alimentation, de ce que vous voulez, mais ça, à la base, c'est des ressorts qui doivent sûrement servir pour les trains de roulement. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent Polycap? Ça, c'est une bonne question. x2, ouais, je suis d'accord, mais là j'ai dit, ça c'est pour les chenilles. Et là, on va faire les grappes une par une. Là j'ai une mitrailleuse qui est en train de se faire la malle. Ça non, ça c'est les bases de la tourelle. Alors ça peut être là-dedans peut-être. Tac tac, ça. Non. Non, parce qu'il y a un numéro. No Cement, mais j'ai pas de numéro dessus. Alors soit c'est un oubli sur le plan, j'essaie de voir ailleurs si des fois c'est marqué. Donc quand c'est comme ça, donc ça c'est les chenilles. On va vachement s'amuser, les chenilles. Ça va être sympa. Là j'ai une tourelle. Ça c'est pour faire les chenilles. Le système de visée. Donc on va procéder quand c'est comme ça, ben, je vais procéder par élimination. C'est-à-dire qu'ici, les pièces qui ressemblent, parce que Polycap, il n'y a pas de numéro. Je vais regarder si à la base du plan, il y a le dessin des grappes. Non, il n'y a pas de dessin des grappes. Est-ce qu'il y a le dessin des grappes? Je prends mon micro. Est-ce qu'il y a le dessin des grappes à la fin?
la mitrailleuse. Qu'est-ce qu'on appelle les polycap? Trackpin, du câble, la base. Ah, polycap. C'est un tout petit truc, mais je l'ai pas vu. Voilà, c'est une petite grappe avec en caoutchouc. Il faut savoir où ça se trouve maintenant. Oui, j'ai des insectes crevés dans mon... Ah, ils sont là. J'ai pas vu tout à l'heure. J'ai failli jeter les polycaps. Ça aurait été dommage. Alors, je reviens à ma page. Avant de commencer quoi que ce soit, je remets un peu d'ordre. Parce que je vais pas m'y retrouver. Après, ces petites pièces-là, on les remet dans la boîte. Voilà. Ça, je repars. Donc ça, effectivement, c'est c'est du caoutchouc souple. Enfin, c'est du plastique souple. Et ça va au... C'est quoi ça? C'est une carotte. Ça va au niveau du barbotin. Alors pourquoi? Pas bien grave. C'est cette petite pièce. Donc les autres, je vais les mettre sur le côté. Pour pas les perdre une deuxième fois. Et je vais aller chercher 2 fois C54. Et 2 fois C53. Ça c'est F. Et ça c'est C. Alors ça doit être ça. 54. Ok, le rendu du métal est bien fait, bien granuleux sur ces pièces-là. Mais ces pièces-là vont être bien remplies de poussière après. Donc voilà, 2 fois j'ai dit. Voilà, et 53 c'est un petit cercle, ça doit être ça. Voilà, les petits cercles qui sont là. Petit disque plutôt que les petits cercles. Tac. Voilà. Donc je vais monter ça. Première des choses, nettoyer. Allez, je reprends mon ancien truc. Ouais. Donc le fameux diorama de la bataille de Stalingrad, qui sera assez grand, il aura je vais essayer de faire une particularité, c'est que je voudrais faire un diorama en boîte. C'est-à-dire c'est un diorama qui est dans un boîte avec une vitre devant, il y a un cadre autour. Et le premier avantage, c'est que c'est à l'abri de la poussière. Vous pouvez le trimballer facilement et surtout vous pouvez mettre de l'éclairage diffus, de l'éclairage indirect. C'est-à-dire comme ça va être l'intérieur d'une usine bien éclatée. Ça j'en ai pris qu'un, il faudrait que j'en prenne un deuxième aussi. Et que à Stalingrad c'était quand même plutôt l'hiver avec des nuages et puis donc une lumière grisâtre, diffuse, etc. C'est de faire dans la boîte du diorama donc un système avec un éclairage à LED et un diffuseur. Enfin, diffuseur, c'est-à-dire une espèce de papier calme pour diffuser la lumière pour qu'elle ne soit pas directe, qui éclaire de façon bien précise les personnages qui sont dedans et le blindé qui sera dedans et les blindés, parce qu'en fait, il y aura un blindé allemand qui rentre dedans. Alors, soit il rentre dedans, soit il sera abandonné dedans, je ne sais pas encore. Et il y aura, comme ils fabriquaient des T-34 dans ces usines, il y aura, alors je pense 3, un chiffre impair toujours le chiffre impair, 3 T-34 qui seront en phase de construction dans l'usine. Alors il y en a peut-être un ou deux qui n'ont pas la tourelle par exemple, comme ça on peut détailler un peu l'intérieur. Il y en a
Et donc ils seront aux couleur rouille de base, la couleur d'usine. Et évidemment ils seront sous plein de décombres, complètement envahis par des amas de métal et de briques qui seront tombés. Donc en plus je voudrais mettre des panneaux électriques, des espèces de chaudières, des trucs comme ça. Donc beaucoup sur le décor, beaucoup axé sur le décor. Donc je pense que parce que fabriquer des T34 en train de se faire fabriquer, ça demandera un petit peu moins de travail qu'un T34 sur un champ de bataille. Et très peu de figurines. Les figurines, c'est juste pour donner l'échelle et puis donner une ambiance. Contrairement à cette scénette là qu'on est en train de faire, où il y aura une quinzaine de figurines. Dans la bataille de Stalingrad, où il y aura un grand décor, à peu près ça, il y aura peut-être 4-5 figurines. À réfléchir. Donc là, je vais mettre mon petit glaps là, mon petit cloup qui va à l'intérieur. J'essaie de montrer quand même. Donc ça va à l'intérieur. Tac, comme ça. Donc ça, faut pas le coller. Bon, faut pas le coller parce que ça permet de faire tourner les barbotins, mais moi ça m'intéresse pas de faire tourner les chenilles parce que une fois que la maquette va être collée sur la scène, c'est pas intéressant d'avoir les trucs, mais bon, autant faire en fonction du plan. Voilà, et celle-ci par contre vient se coller dessus, vient fermer la pièce. Alors elles sont elles sont pas circulaires ces pièces. Voilà, elles sont un peu ellipsoïdales, je sais pas si on dit, ouais. Un peu en forme d'ellipse. Donc là je l'ai mis en collage à blanc, mais il faut que je la colle. Donc je vais la ressortir. Voilà. Et là je vais prendre par contre ce que vous connaissez à connaître maintenant, la palette de colle. Palette de colle. Et je pense que je vais pas avoir besoin de Bruxelles. Donc voilà tous les projets maquettes. Donc des dioramas à finir. Des dioramas à finir. Des épaves sous-marines à faire. Il y a un petit méplat là en fait. Ce petit méplat. C'est pas trop où il va. Et donc voilà, donc des figurines. Je suis pas bien dedans là. J'étais bien. Ouais, c'est l'histoire qui. On est bien au collage à blanc. Et puis quand il faut la mettre. Mais bon, si ça gêne pas. Est-ce que t'es là? Normalement ça vient comme ça. Voilà. C'est une espèce de moustique éclatée. La maquette, ça fait 2 ans qu'elle est là. Il y a des bestioles qui arrivent à rentrer dans les boîtes, quoi. C'est grandiose le truc. Par contre, je suis pas très content de moi. Le mieux étant l'ennemi du bien. Voilà. Là, je préfère. Donc voilà mes projets maquettes. Alors pour rien vous cacher, le décor de la bataille de Stalingrad, donc une partie de l'usine je l'ai déjà, dans une marque qui s'appelle RT Diorama je crois. C'est des Allemands qui font ça. C'est absolument magnifique. Comme pièce, ils font des éléments de décor sur des thèmes, par exemple thème campagne, thème village, thème église. Et puis il y a un thème usine Stalingrad. Donc
il y a plusieurs boîtes à usine Stalingrad en fonction de la dimension de ce qu'on veut faire, du nombre de bâtiments. Moi j'ai pris un bâtiment qui me semblait, parce que j'aime bien toujours, comme je vous ai expliqué, là, il faut un étage, il ne faut pas que ce soit tout plat. Vos duramas, si vous faites tout plat, c'est monotone. Il n'y a pas de dynamisme, il faut qu'il y ait des étages. Premier étage, deuxième étage, 3 étages, comme je vous ai dit sur la vidéo de présentation. Sur la scénette de Normandie, on a 3 étages, puisqu'on a l'étage où il y a le blindé. Ben, là, un petit rappel. Il y a le premier étage qui est le blindé allemand qui est renversé, éclaté dans le marais, ici. Deuxième étage, la route où passe le Sherman. Enfin, la route où est la route. Et troisième étage, une verticalité en arrière-plan. Une verticalité qui sera sûrement un panneau routier ou un calvaire ou un arbre, mais un arbre je pense pas parce que ça va être trop chargé. Un calvaire mais un calvaire s'il n'y a pas de croisement ça va pas être terrible. Donc je pense qu'il y aura un panneau routier avec justement des directions normandes et ça marquera le territoire. Hein. Donc ça va comme ça, tout simplement. C'est dommage parce que ça me cache tous ces beaux trous. On fait des trous ici, il n'y a pas de picot ici, et quand on met la pièce, on cache tous les trous. C'est cool, mais c'est comme ça. Donc là, je vais la coller, et comme j'ai pas envie de baver autour, ben, je refais avec mon cure-dent. Alors je suis pas obligé d'en mettre sur toute la surface, c'est pas un joint de culasse de moteur. Hein. Vous pouvez en mettre aux endroits stratégiques, 4, 5, 6 points. Comme on a vu que la pièce plaquait bien. Normalement il n'y a pas de lézard. Allez. Je la mets là. Je vérifie par l'intérieur que je suis bien dessus, que je suis bien plaqué. La pièce ne peut pas bouger. Tac. Voilà. Et l'autre. Donc on a vu que c'était les deux mêmes, donc on ne se pose pas de questions au niveau de quelle est celle qui va à droite, quelle est celle qui va à gauche, puisque c'est les mêmes numéros de pièces. Donc c'est les mêmes sous-ensembles, donc c'est symétrique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois on a l'impression que c'est symétrique et si on ne fait pas attention, on met la pièce droite à gauche et la gauche à droite. Et ensuite à l'étape d'après on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, puis on réfléchit 107 ans. Puis quand on revient un peu en arrière, ben on se rend compte que c'était pas les mêmes numéros et qu'il y avait une raison à cela, c'est que les pièces n'avaient pas la même forme ou pas la même taille. Oups, c'est mon truc qui s'est décollé ici. Voulant la remettre en place celle-ci, donc c'est pas grave. Je vais. Parce que ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le châssis qui est très légèrement voilé. Donc il force sur la pièce. Et donc quand on les manipule, ils peuvent sauter. Donc il suffit de remettre un tout petit peu de colle. Et puis voilà. C'est toujours délicat au début. Quand les pièces sont pas encore... parce que ce qui va faire la force, c'est à force d'assembler les pièces, elles vont s'auto-tenir, quoi. Elles vont se tenir entre elles. Voilà. Ça, c'est ici, donc je suis comme ça. Ça ressemble à un Sherman. Hein. Donc, j'ai fait 54, j'ai fait 53, j'ai fait le polycap là qui sont là, j'ai fait x2 et il me reste ces petites pièces là. Petites pièces
encore des petites pièces, des petites pièces, des petites pièces. Donc je vais mettre mon corps de Charman ici. Qui va sécher. Je suis toujours sur C. J'ai C52, C50, C44, donc c'est pas ça. C'est ça. C'est les Meng. Alors on va faire dans l'ordre 44. C'est marrant parce que bon bref. 44. Ouais, c'est du petit de chez petit. 44 qui est ici. Qui est ici. Comme ça. 52. Ah, il y a un truc qui est bizarre, c'est que... Ah ouais. Non, c'est pas bizarre, parce qu'il y a plein de petites pièces, hein, je sais pas si on voit bien, qui se ressemblent toutes là. Donc faut pas se tromper. Et il y a 2 fois 52, c'est 2 fois la même. Elles se ressemblent toutes, mais elles n'ont pas les mêmes numéros, donc il faut vraiment... 52. J'ai C23. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Qui est toute petite. Et qui s'arrête où? Là, je vous montre pas trop, hein, parce que là, je suis obligé de... Donc là, apparemment... Non, ça va, la pince, elle passe. Parce que des fois, la pince passe pas. Et là, il faut y aller au cutter. Elle est toute petite, hein, celle-là. Hein. Petite, petite, petite. C'est les goupilles, en fait. C'est le système où mettre des chaînes d'arrimage, je pense. C'est des goupilles de enfin de fixation. Il y a une qui est encore plus petite, je crois. Alors là, je vais rigoler. C'est une 50. Ouais, d'accord. Plus petit tubeur. Donc là, pour ébavurer ça, c'est... Et en plus, il y a 2 fois à faire. Super. Quand vous allez voir la taille de la pièce... Là, elle est là, la pièce. Hein, super, on est content quand on travaille ça. Mais enfin bon, ça fait partie du jeu, comme il dit. Hein. Ils auraient pu le mettre... Bon. Tant pis, on fait avec. Donc, je vais peut-être les mettre en place d'abord, comme ça. Parce que vous voyez, enfin vous voyez peut-être pas, je bouge pas le plan parce que les pièces sont petites. Il y a la goupille qui rentre dans les 2 montants ici. Et ensuite, il y a une petite pièce qui vient. Alors évidemment, ils m'ont tourné le dessin. L'autre, ils l'ont fait. Qui vient dessus. Donc, ce que je vais faire, pour pas trop me prendre la tête, voilà les marques ici qui sont prêtes. Donc en fait, je vais mettre les 2 supports. Je vais coller les 2 supports ici. Comme ça, je pourrais glisser la goupille facilement. Enfin, facilement. Et après, je mettrai la petite pièce. Donc ça... On va la nettoyer. Je vais la nettoyer. D'accord. Il y a une petite... Et je vais m'assurer de sa position.
qui est comme ça. Et ça, Bruxelles, ça vient ici. Alors, pourquoi j'ai... Touc. Oui. Ne pas trop pincer la pièce. La présenter. Pénible ça, parce qu'ils ont l'impression que le... Je vais voir de l'autre côté. Ok. On va la coller, hein, comme ça. Donc là, c'est délicat, donc on y va doucement. Tout doucement. Tranquillement. Première partie. J'espère que le trou est assez gros parce que si le truc ne rentre pas dedans, là, ça va être Waterloo là. Donc, celle-ci maintenant, on enlève le petit bout de plastique de la grappe. Voilà. Ici, est-ce qu'il y avait... Non, la pièce est bien lisse, donc normalement elle vient comme ça et comme ça. Une petite présentation. Qui m'a l'air pas mal. C'est pas flagrant au niveau de la position de la pièce, hein. Il y a bien une fente, mais la pièce peut prendre à 1 millimètre près, elle peut prendre plusieurs positions, et 1 millimètre près, ben, vous n'êtes plus en face du trou. Donc si vous n'êtes plus en face du trou, ben, vous pouvez rigoler pour mettre votre goupille dans le bazar. Donc je vais m'assurer, elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris parce qu'elle ne touche pas des masses. Ou elle n'a pas pris parce qu'il y a de la colle. C'est un peu pénible, mais
commencer. Sherman. Donc là, je vais, comme en fait la pièce ne rentre pas parfaitement dans la fente, parce que soit la fente est pas assez large, je vais faire un petit collage par capillarité, c'est-à-dire que je vais mettre ma goutte, je vais prendre de la colle et je vais la faire entrer ici. Voilà. Pareil sur la face avant. L'autre elle est bien collée. Et celle-là va faire pareil parce qu'elle va prendre la colle par... par capillarité. Et là c'est pareil, de toute façon au niveau de la mise en peinture, là on verra rien. Enfin on verra pas les... Donc là, cette toute petite pièce, je l'ai coupée à quel niveau? J'ai coupé ici. Donc c'est ça qui doit rentrer dans le trou. Et avec la partie, bon, vous voyez sûrement pas parce que c'est tout petit, il y a une toute petite partie qui remonte ici là, donc ça doit être sur le haut. Donc de ne pas serrer trop la pince sur la pièce, sinon elle va être catapultée. Voilà. Mais là je peux pas parce qu'il faut pas que je la prenne comme ça. Et oui, il faut que je la prenne par dessus, sinon j'ai pas la place de passer la pince. Je la prenne comme ceci. Doucement, pour la passer comme ça. Ah putain, puis évidemment le trou il est pas assez gros. J'aurais dû faire l'essai avant. Parce que ma pince, ma pièce elle rentre pas là. Alors, je vais essayer avec les doigts. Les doigts c'est quand même le meilleur outil de l'homme. Et je crois que je vais être obligé de la décoller. Bon. Ces trucs. Je la décolle. Parce que voilà, ça c'est des moulages en plastique, c'est-à-dire que la tige de la pièce est trop grosse. Donc je vais faire autrement. Donc la pièce va comme ça normalement. Je vais quand même essayer plus facilement comme ça. Donc si je force, ça casse. Évidemment. Hein. Donc je force pas.
Je réessaye. De faire rentrer ça là-dedans. Et ça veut pas. Alors ça veut peut-être pas, parce que c'est peut-être juste une question des bavurages ici. On réessaye, évidemment, en mettant la pièce à l'endroit. Non. C'est-à-dire que là, je vais faire des boulettes. Des boulettes. Donc, on recommence comme l'autre fois, mais là, cette fois, c'est du plus gros. Je pense que là, on est pas mal si on se met là. Je regarde simplement la différence de diamètre. Si le forêt rentre là. Le forêt rentre, donc il est légèrement trop petit. Donc il faut que je passe au 0,9. Celui d'à côté, ou 85, si je vais essayer le 0,85. Il rentre, donc je vais passer au 0,9. Je sais, c'est un peu fastidieux, hein, mais c'est comme ça. Tac, 0,9. On va au moins mettre ce soir cette... voilà. Alors quand c'est des tout petits trous comme ça, alors il pas se fermer. Quand c'est des petits trous comme ça, vous le ferez à la main. Sinon, vous risquez de faire le trou à côté et de casser le forêt quand c'est des... Donc là j'ai agrandi le trou de la pièce. Simplement vérifier si ma goupille elle passe. Si j'arrive à la choper. Voilà. Formidable. Donc je la laisse comme ça pour l'instant. Donc je sais que si j'agrandis celui-ci en 0,9, avec un peu de chance, je serai dans l'axe. Faut mieux faire les choses bien. On repart à 0. Hein. Allez. On repart à 0. Alors c'est comme en mécanique moto, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui va pas,
ben, c'est que ça va pas et on cherche pas à forcer, ben, on défait, on fait des trous qui vont bien, on refait. Et j'aurais dû, voilà, l'importance du collage à blanc, j'aurais dû me douter que le trou avec le plastique, le démoulage, tout ça, ben, il n'était pas forcément au bon diamètre et que j'aurais dû essayer de passer la goupille. Donc par souci, je vais la repasser ici pour être sûr, mais elle passe. Donc, on remet un petit coup de papier de verre pour enlever l'excédent de colle. Voilà, parce que quand on fait un double collage comme ça, comme j'expliquais, hein, ça fait fondre le plastique, donc le plastique il est... Voilà. Oups. Donc cette pièce là, on a dit qu'elle allait comme ça. Petit coup de soufflette. Et on recommence. Bruxelles. Sans serrer la pince, sans serrer la pièce. Sans trop serrer la pièce. Hop, même motif, même punition ici. Soufflette. Celle-là, j'avais mis moins de colle, donc... Bruxelles. Et l'avantage, c'est que la goupille va me mettre les pièces bien dans l'axe. Maintenant que je sais que... Alors, il faudrait qu'elle prenne un peu quand même. Celle-ci. Quand je pense que je fais ça pour me décontracter, pour penser à autre chose, ça pour penser à autre chose, pense à autre chose. Hein. Par contre, avec les doigts, la pièce est oblique, donc ça va forcer. Donc, comme j'ai dit, il faut que je la prenne par le haut. Flûte. Ça perd l'hypopète, comme disait l'autre. On n'en fera qu'une ce soir, hein, parce que allez, si je peux la prendre, bon, c'est bien, c'est qu'en attendant. Voilà. Ah, j'étais dedans en plus. J'étais dedans. La pièce est collée. Voilà. Elle est rentrée dans une. Il faut
que je redresse. Voilà, ça y est, je suis dedans. Et ça, il faut que ce soit vertical. Et je pense jusqu'au bout. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, j'ai fait. Je vais arrêter ma goupille, c'est-à-dire arrêter, je vais la coller, mais je vais la coller uniquement à l'extrémité ici. Sinon, ça va baver. Donc je la mets à fond et je vais mettre par capillarité un peu de colle. Donc si la colle bave un peu, c'est pas grave parce que comme je vous dis, la goupille elle va être noyée dans la poussière hein, de toute façon. Donc je mets la goutte. En plus ça peut faire graisse. Hein, voilà, j'ai mis la goutte à l'extrémité ici. Donc ça joint pas très bien sur le châssis. Donc là, on va laisser la pièce se coller. Hein. Voilà. On va laisser la pièce comme ça. Prendre le bien avant de mettre la toute petite là, parce qu'il y a encore ça. Là, on voit il y a un tout petit jour là. Enfin, vous voyez peut-être pas un tout petit jour entre le montant de le montant du montant et le châssis. Donc, comme en plus on sera comme ça et qu'on sera en hauteur, possible que ça nous joue un tour. Donc là, on fera bien attention avec le vieillissement de combler ces petits trous là, enfin ces petits espaces. Alors elle, pour massacre. Donc je sais où elle va là. Ici exactement. Et par ce côté-là. Donc là, on a affaire à une toute petite pièce qui va entrer en contact avec une toute petite surface de contact. On est sur une poussière de surface de contact. Donc, on va changer de colle. Si je l'ai l'autre, est-ce qu'elle est... Oui, elle est là. Donc j'essaye de la faire propre au maximum, quand même. Et cette toute petite pièce va aller à l'extrémité ici. Bon, je ne ferai pas l'autre ce soir, hein, parce que ça me tend ce genre de truc. Donc je prends une colle contact cyano. Oh, je sais plus, ça c'est la cyano. Celle-ci, c'est une colle cyano, c'est comme de la super glue. Pourquoi? Parce que colle contact, ça dit bien son nom. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rater au contact. Voilà ce que ça veut dire. Sur une pièce qui est... Donc là, je vais prendre une Bruxelles avec des pinces, des extrémités très fines. Un peu de mal à mettre la colle en plus. Voilà, là j'ai mis la colle.
contact. Ça ressemble pas du tout au dessin. Ça c'est pénible. Mais c'est collé. Voilà. Alors je voudrais regarder quand même, parce que là le dessin, je vais vous montrer après, mais je voudrais regarder ce que ça donne. On voit pas. Oh, de toute façon après il y aura les chenilles, ça va être un Mozart. Donc de face ça donne ça, à peu près. Donc voilà, là il y a 4 pièces là pour faire ça. Avec des emmanchements qui sont... C'est bizarre cette pièce. Ouais, ou alors ça vient à cheval sur le nom. Je réfléchis. Hein. Parce que là, ça vient pas dessus. On va laisser comme ça parce que ça, ce qui me paraît, d'après le dessin, ce qui me paraît le plus logique. Bon, allez, je pose. Je ferme ma colle. Je range mes petits outils. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, je ferme ma colle contact, je la remets à sa place. Les petits outils, ça va avec ça. Et puis, je pose mes loupes. Plutôt ici, on va faire un carnage. Voilà pour la délicatesse de ce soir, hein, un peu délicat, là même le Sherman, il faut y passer sur ces petites pièces et il faut prendre son temps. Donc merci d'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine dans 2-3 jours pour repassage sur le Panther. Allez, merci à tous, à bientôt, ciao.